Fraternité Saint-Pédis a réédité aux éditions Clovis, qui sont sa maison d'édition, l'ouvrage de l'abbé Boulanger qui s'appelle « La doctrine catholique ». Bon. Dans ce catéchisme, l'abbé Boulanger traite de la question du pape et de la soumission à son autorité de la part des clercs et des fidèles. Et je rappelle que le Concile Vatican I enseigne infailliblement que les clercs et les fidèles doivent être soumis au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. Est-ce que je retrouve ça? 5 secondes. Alors, donc Vatican I, Pastor Aeternus, les pasteurs de Touran et de Tourite et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église, répandues dans le monde entier. C'est clair, c'est net, c'est précis. Le problème, c'est que la Fraternité Saint-Pédis n'adhère pas au Concile Vatican I et qu'elle rejette cet enseignement. Mais l'abbé Boulanger, lui, est catholique, il n'est pas gallican, donc très naturellement, il est fidèle à Vatican I, et dans son fameux catéchisme, donc réédité par les éditions, Clovis, il écrit ceci. Écoutez bien. Pierre Tiremont, est-ce que vous pouvez afficher la pièce 5 pour commencer, puisque c'est cette page-là que je vais lire. Et vous le verrez, chers amis, qu'il y a une note de bas de page, hein, en bas de cette page. Alors donc, l'abbé Boulanger écrit ceci. « Nous devons regarder le pape comme le représentant de notre Seigneur, le respecter et ne jamais discuter ses ordres. » Nous ne devons jamais discuter les ordres du pape, nous dit l'abbé Boulanger, et ce n'est que le corollaire de ce qui nous est dit donc dans Vatican I. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est la base de l'enseignement catholique. Bon. Sauf que ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Et la Fraternité Saint-Pédis n'adhère pas à cet enseignement de l'Église catholique. Donc que fait-elle? Elle rajoute une note de bas de page. Pierre Tiremont, est-ce que vous pouvez mettre la pièce 5 bis? Nous allons lire ensemble cette note de bas de page, et ensuite, nous allons l'analyser ensemble. Alors, citation. L'auteur exige qu'on ne discute pas les ordres du pape, parce qu'il suppose que le pape ne saurait commander quelque chose de contraire à la volonté divine naturelle ou positive. Alors qu'est-ce que c'est la volonté divine naturelle? Je dois avouer que j'ai du mal à saisir. Passons. Or, cette hypothèse n'est en réalité pas exclue par la constitution de l'Église. À toute autorité humaine, même pontificale, on doit résister lorsqu'elle s'oppose à la volonté divine. Entre parenthèses, note des éditions Clovis. On l'a vu en stabilité, Pierre Tiremont? Alors, si vous le voulez, chers amis, si vous le voulez bien, on va commenter tout cela. Parce que ça vaut son pesant de cacahuètes tout de même. Hein. Bon. Alors, tout d'abord, on nous dit « L'auteur exige qu'on ne discute pas les ordres du pape, parce qu'il suppose que le pape ne saurait commander quelque chose de contraire à la volonté divine. » Non, non. L'auteur exige qu'on ne discute pas les ordres du pape, parce que c'est l'enseignement de l'Église, parce que c'est Vatican I, et parce que dans Unam Sanctam, on nous dit que le salut de nos âmes dépend de notre soumission au pape. Voilà pourquoi l'abbé Boulanger écrit cela. Ensuite, on nous dit « cette hypothèse n'est pas exclue ». Attention, en matière d'enseignement, et c'est principalement à ça qu'on fait allusion, on fait principalement allusion à Vatican II, ne nous mentons pas, et à ses conséquences. Si, en matière d'enseignement, il est totalement exclu qu'un pape qui est infaillible enseigne le faux, et enseigne donc quelque chose de contraire à la volonté divine. De foi, dans l'exercice de ses fonctions, c'est rigoureusement impossible. Rigoureusement impossible. Ensuite, alors là, c'est très fort. C'est très très fort. Hein. Donc cette hypothèse n'en était pas exclue. À toute autorité humaine, et là ils mettent, entre tirets, même pontificale. Ah bon? L'autorité du pape, c'est seulement une autorité humaine? Me voilà bien mal renseigné. Moi j'étais persuadé que le pape était vicaire du Christ. Et que donc, c'est l'autorité du Christ qu'il exerçait. J'étais mal renseigné. On voit que le gallicanisme véhiculé par le lefévrisme rabaisse et méprise la papauté.
le gallicanisme est vraiment un venin à éradiquer, comme je vous l'ai dit. Ensuite, moi je pose une question toute bête. Hein. Le février qui m'écoute, vous nous dites qu'on peut s'opposer au pape lorsque il s'oppose à la volonté divine. Mais question toute bête. Qui est l'oracle qui décide de quand un pape, pas un imposteur conciliaire, quand un pape fait quelque chose de contraire à la volonté divine? Qui décide de cela? Et Monsignor Gaume a réfuté déjà cette thèse gallicane. Il le fait dans l'ouvrage « Où en sommes-nous » que nous avons réédité aux éditions Altitude, et il nous dit que les gallicans détruisent la constitution divine de l'Église parce que dans leur religion, ce n'est plus le pape qui confirme dans la foi, ce sont les fidèles qui confirment le pape dans la foi. Donc, on le voit, hein, chers amis, hein, la fraternité Saint-Pédis n'accepte pas la foi catholique, elle la rejette, et elle se permet d'amender la foi catholique lorsque celle-ci est exprimée. Donc, nous avons là un nouveau bidonnage de la fraternité Saint-Pédis qui vise à tromper ses fidèles. C'est un scandale absolu qui n'honore pas, je dirais, ses auteurs. C'est la digne suite de la falsification du catéchisme de Saint-Pédis que nous avions dénoncé lors de l'émission sur Monseigneur Lefebvre. La vérité qui identifie l'Église. Oui.